Bonjour, bienvenue à cette capsule sur la préparation du laboratoire sur l'identification des substances. Donc, ce que vous devez voir dans le fond, c'est qu'il y a trois classes de substances qu'on a étudiées en classe. Les métaux, les non-métaux et les métalloïdes. Donc, on va faire différents tests pour essayer de les classer. Ça, on se rappelle les propriétés de chacun. Donc, vos métaux, normalement, devraient conduire la chaleur. Donc, pour le test de conductibilité de la chaleur, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est dans le fond de prendre une substance, par exemple celle-là ici, et on va la mettre sur notre main. Donc, si vous ressentez une sensation de froid intense ou extrêmement légère, ben, c'est de la conductivité thermique. On s'entend que ce test-là est plutôt une source d'erreur importante, mais c'est quand même un test qu'on peut faire. Donc, on va quand même être critique par rapport à notre résultat. Si on prend quelque chose qui est comme ça, ben, on pourra comparer à ce moment-là, mais on va toujours tenir compte de la surface de contact et de la masse. Et comme je vous ai dit, c'est extrêmement important de faire ce test-là en premier. Donc, si vous mettez la substance dans vos mains, rapidement, elle va se réchauffer, puis ça ne fonctionnera pas bien. Donc, si je reviens, conductibilité thermique pour les métaux, ça doit être présent. Une deuxième propriété qui doit être présente pour les métaux, c'est la conductibilité électrique. Donc, on va tester ça avec l'appareil à conductibilité électrique. Donc, il fonctionne simplement avec deux électrodes. Vous avez à l'intérieur une source, une petite pile, puis un circuit. Le circuit est ouvert dans le sens que pour le fermer, ben, il faut mettre quelque chose qui conduit le courant. Donc, par exemple, ça ici, si je mets ma pince sur le... Vous avez aussi la malléabilité. Donc, malléabilité, on va vous demander de ne pas casser les morceaux, mais par exemple, ce morceau-ci, ben, on va voir que si on le plie, ben, il ne va pas casser. Donc, vous avez malléabilité qui est importante. Quatrième et dernière importante pour les métaux, c'est l'éclat. Donc, il y en a qui l'ont naturellement, donc éclatant, donc c'est brillant. Mais il y en a d'autres que vous allez devoir ramener l'éclat de jeunesse. Pour ce faire, vous allez utiliser ici cette substance-là qui est dans le fond de la laine d'acier. Donc, vous n'avez pas à tester celui-là. Donc, ce que vous allez faire, c'est simplement pas le sabler, mais le frotter avec la laine d'acier pour enlever l'oxydation qui est arrivée là, depuis l'an passé. Et à ce moment-là, ça devrait ramener l'aspect brillant de votre matériau. Donc, je reviens, les quatre propriétés, conductibilité électrique, conductibilité thermique avec la pince sans les mains, la malléabilité et la brillance. Donc, c'est les quatre propriétés qu'on doit voir. Absolument. Il y a deux autres propriétés qu'on va étudier aussi. La réaction avec l'acide. Donc, et le magnétisme. Donc, le magnétisme, c'est une propriété, c'est un test plus extra. Il n'y a vraiment pas beaucoup de substances qui sont magnétiques, donc qui sont ferromagnétiques en fait, qui sont en mesure d'être attirées par un aimant. Si elles sont attirées, ben, à ce moment-là, on sait que c'est un métal. S'ils ne sont pas attirés, ça se peut que c'est un métal. Vous avez en fait seulement quatre substances qui sont attirées par un aimant, on verra dans le chapitre 5, mais c'est fer, nickel, cobalt et gadolinium. Donc, c'est les quatre seuls qui vont être attirés. Tous les autres métaux ne le sont pas. C'est vraiment pas nécessaire pour être un métal. Le dernier test, ben, dans le fond, celui-là, ça va être avec les substances que vous avez ici dans les éprouvettes. Donc, je ne ferai pas nécessairement les tests aujourd'hui, mais ce qu'il faut faire, c'est prendre de l'acide, donc HCl 0,5 mol par litre, et mettre de l'acide dedans. Donc, la réaction de l'acide avec un métal, ça dégage un gaz. Ce gaz-là, c'est le dihydrogène, donc le H2. Fait que ce qu'on veut voir, en fait, dégagement de gaz, on cherche des bulles. Pas des morceaux qui montent puis qui descendent, pas une éprouvette toute remplie puis on voit rien. On cherche vraiment des bulles. On va en faire un comme démonstration. On va faire le magnésium, que vous avez déjà probablement vu de toute façon. On va tasser les autres pour être sûr. Donc, magnésium. Donc, on remplit à peu près la moitié
de l'éprouvette. Et rapidement, là, vous voyez la réaction qui a lieu. Donc, on cherche ça. C'est sûr, par contre, que les autres ne vont pas réagir aussi fort. Donc, simplement, des petites bulles, une fois de temps en temps, pourrait être, à ce moment-là, une réaction de gaz, mais ça peut être aussi de l'air. Fait que si vous n'êtes pas sûr, venez nous voir, puis on pourra vérifier. Ce laboratoire-là, extrêmement important de bien laver vos éprouvettes à la fin. Vous allez avoir des brosses éprouvettes qui vont être disponibles. Donc, lavez-le à la fin et après ça, au début aussi. C'est-à-dire qu'en commençant, vous allez faire ça. Donc, on n'est jamais sûr de la propreté des autres, encore moins leurs éprouvettes. Donc, s'il vous reste un petit peu de magnésium dans le fond de votre éprouvette, puis vous êtes en train de tester un non-métal, bien, ça va fausser vos résultats. Donc, ça va être important d'être bien propre aujourd'hui. Donc, les éprouvettes, les poudres servent seulement pour le test de réactivité avec l'acide. Sarreau lunettes tout le long du labo à cause de l'acide et on est dessus.